ça. Et ici, c'est assez simple parce qu'on a 5 tables, une table pour chaque piste. Et chaque table, il a des photos, un petit texte, une petite explication de ça va. Et après, à niveau de son, ici, il a qu'un extrait du le son complet que tu peux écouter au jardin. Et alors, il a des publics qui n'arrivent pas au jardin, qui arrivent ici au Frénois. Et l'idée, c'est d'inviter le public d'aller là-bas. Et c'est un peu cette la motivation. Au jardin, j'ai accompagné plusieurs fois des gens pour faire la visite et tout le monde déjà d'être dans ce jardin magnifique, c'est déjà une expérience formidable. Cette piste de la pollution électromagnétique, peut-être à niveau sonore, c'est un peu dur, c'est pas si simple à écouter. Par contre, l'art perléen, il est hyper agréable, hyper harmonique, etc. Mais la partie de pollution électromagnétique, c'est un peu dur. Et tout le monde me dit, hey, cette partie, c'est dur, mais oui, c'est ça que je veux montrer. C'est ça que je veux que tu écoutes. Parce qu'en fait, nous sommes remplis et on produit, on demande ce type d'énergie et on ne se rend pas compte de qu'est-ce que ça veut dire. Et une fois qu'on le fait visible, on peut voir qu'est-ce que ça veut dire. Non? Il y a des animaux qui peuvent capter ce type de son. Alors pour moi, c'est oui, de faire réfléchir à ça. Non? Et de temps en temps, c'est bien d'avoir quelque chose de dur pour commencer à réfléchir à quelque chose. Et maintenant, nous sommes dans une espèce de crise. Et ce n'est pas juste la crise environnementale qui m'intéresse, c'est surtout la crise de la conception humaine avec l'environnement. Et alors, cette idée de nature-culture se pose philosophiquement comme des éléments opposés, tellement opposés. Et je pense que si on veut relier ou retrouver un lien avec la nature, avec notre environnement, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de changer cette conception, d'éliminer la barrière entre la nature et la culture. Parce qu'un dépend totalement de l'autre. Et la culture se développe dans la nature et vice-versa. C'est toujours ensemble. Et la jardinerie, c'est un art du XVIIe siècle. Et c'est ce type d'art qui m'a beaucoup influencé pendant tout ce processus. Et je ne peux pas parler des artistes contemporains, je préfère de parler de jardinerie. Et physiquement, les sons se transmettent par l'air. La matière qui permet la transmission sonore, c'est l'air. Et l'air, c'est cette matière qui est toujours autour de nous. Et l'air, c'est lié aussi à la respiration. Et ça veut dire qu'il y a cette matière qui entre et cette matière qui sort de nous. Et cette lien entre intérieur et extérieur, pour moi, c'est une espèce de métaphore avec les sons. Je me suis mis en contact avec ce monsieur qui habite à Catania, à Sicile, et j'ai commencé à parler avec lui de cette idée qu'il y avait de les sons que produit la nature, un instrument que c'est pas pour l'être humain, etc. Et lui m'a dit non, je suis très intéressé, et j'ai plusieurs modèles des arts violins, mais ça sera plus simple si tout vient. Et après, je suis allé juste pour comprendre un peu ce que ça veut dire un art violent, c'est comment, c'est quelle taille, etc. Et alors, on a fabriqué cet art spécialement pour le projet. Et aussi, par exemple, au niveau de la pièce qui s'appelle Mimesis, que c'est une pièce qui se base dans ce système de communication au sifflement qui existe au Mexique, où les gens se communiquent avec des sifflements. Mais une fois que tu es là-bas, tu ne peux pas différencier entre les oiseaux et les êtres humains. Et là, par exemple, la perception de l'espectateur, c'est toujours une espèce de surprise et de confusion. Parce que tu ne peux pas dire c'est qui est l'animal, c'est qui l'oiseau, c'est qui la personne, etc. Là, c'est un autre type d'expérience, je crois. Bien, merci à vous.